en se tard. Je crois que c'est au moins la question doit être posée. J'ai vu le film qui a été présenté, je vous rejoins dans le fait que c'est un très beau film et c'est un très bel outil, mais très peu représentatif. J'ai vu quelques sites. La Tunisie a déjà 8 sites classés au patrimoine de l'UNESCO et elle a 12 dossiers dans ce qu'on appelle la liste indicative, en tous les cas dans le pipe de l'UNESCO, et a l'ambition de l'élargir. C'est de cette Tunisie-là aussi qu'il faudra parler. Et il faudra la mettre dans la boucle touristique. La boucle touristique ne suppose pas de bétonner encore des régions ou de construire plus d'hôtels. Mais que faisons-nous du tourisme des villes presque oubliées, des circuits? Vous avez tous cité des villes, je vais citer d'autres qui parlent de Chemto, par exemple, un site très très important sur le plan archéologique, sur le plan des potentialités qu'il peut donner pour des circuits qui peuvent aller et couvrir toute cette région, qui parle de Ouzna aujourd'hui, alors que la proximité de cette ville si riche des grands pôles touristiques rendrait sa visite à la fois facile, mais changerait le contenu des programmes touristiques. Il faut étonner, il faut que la Tunisie parle plus, parle différemment et parle en apportant un contenu tout aussi riche, mais diversifié. Il faut que la Tunisie apporte des éléments nouveaux sur sa carte de visite internationale et comme destination touristique. Aujourd'hui, il y a une extrême diversité et ébullition culturelle. La jeunesse tunisienne n'a jamais été aussi libre et aussi ingénieuse. Est-ce que nous avons des événements touristiques? En tous les cas, on crée les moyens pour que ces activités, festivals ou des opérations de ce genre, est-ce que notre système touristique prévoit et profite et fait profiter ces activités de cela? Je crois qu'il nous faut réfléchir sereinement, il nous faut réfléchir sérieusement pour mettre en place un tourisme qui tienne compte des nouvelles donnes et notamment de la nouvelle Tunisie. Il y a bien évidemment d'autres pistes. Hein. Je ne sais pas si je parle en présence de connaisseurs, et je suis loin d'en être un, mais dans beaucoup de pays, vous avez des circuits, par exemple, des petits musées. Est-ce que nous avons des circuits touristiques qui, tout à l'heure, Monsieur le Président avait évoqué son retour à El Jam, mais le musée d'El Jam est très peu visité, et tous les petits musées méritent, avec notre extrême diversité et notre extrême richesse, qu'ils soient intégrés dans des circuits touristiques. Ça peut ne pas être des circuits destinés à la masse, mais en tous les cas, on crée ces niches-là. Le tourisme œnologique, ce qu'on appelle la route des vins dans beaucoup de pays, la diversité de la production œnologique en Tunisie fait qu'on pourrait l'envisager, en tous les cas, avec intérêt et certainement avec réussite. Je ne suis pas du tout du domaine, mais je vous dis cela à l'aune de deux questions. On ne peut plus résoudre les problèmes auxquels on fait face comme on les a entre guillemets résolus jusque-là, et on ne peut plus faire fi des valeurs de la nouvelle Tunisie où tout le monde a droit à la parole, où tout le monde a droit à la dignité de traitement et le respect de ses droits. Le tourisme ne peut pas échapper à cette nouvelle conditionnalité tunisienne qui, pour ma part, je m'en félicite amplement. Je ne vais pas faire plus lent, je vous dis tout simplement que la délégation de Tunisie auprès de l'UNESCO vous donne rendez-vous le 12 mai prochain pour l'inauguration de l'exposition qui fêtera les 20 ans de l'inscription du site de Doga à la liste du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Vous êtes les bienvenus. Bravo.